Il était une fois une pauvre femme qui mit au monde un fils. Et comme il était coiffé quand il naquit, on lui prédit que, dans sa 18e année, il épouserait la fille du roi. Le père rentra tout ému de cette bonne nouvelle, et ils furent tous heureux ensemble. Sur ces entrefaites, le roi passa par le village sans que personne le reconnût. Et comme il demandait ce qu'il y avait de nouveau, on lui répondit qu'il venait de naître un enfant coiffé, que tout ce qu'il entreprendrait lui réussirait, et qu'on lui avait prédit que, lorsqu'il aurait 18 ans, il épouserait la fille du roi. Le roi avait un mauvais cœur, et cette prédiction le fâcha. Il voulut donc rencontrer les parents du nouveau-né. Il alla chez eux et frappa à leur porte. Le père ouvrit, tout surpris de voir un si noble visiteur. Le roi entra et leur dit « Vous êtes de pauvres gens, donnez-moi votre enfant, j'en aurai bien soin. » Ils refusèrent d'abord, mais l'étranger leur offrit de l'or et ils se rendirent. Puisque l'enfant est né coiffé, ce qui arrive est bon pour son bien. Ils finirent par consentir et par livrer leur fils. Le roi sourit en tenant le bébé dans ses bras, leur jeta un sac d'or et s'en alla, laissant les pauvres parents honteux et seuls. Le roi le mit alors dans une boîte et chevaucha avec ce fardeau jusqu'au bord d'une rivière profonde. Où il le jeta, en pensant qu'il délivrait sa fille d'un galant sur lequel elle ne comptait guère. Mais la boîte, loin de couler à fond, se mit à flotter comme un petit batelet, sans qu'il entrât dedans une seule goutte d'eau. Elle alla ainsi à la dérive jusqu'à 2 lieues de la capitale. Un garçon meunier, qui se trouvait là par bonheur, l'aperçut et l'attira avec un croc. Il s'attendait, en l'ouvrant, à y trouver de grands trésors. Mais c'était un joli petit garçon, frais et éveillé. Il le porta au moulin. Le meunier et sa femme, qui n'avaient pas d'enfant, reçurent celui-là comme si Dieu le leur eût envoyé. Ils traitèrent de leur mieux le petit orphelin, qui grandit chez eux en force et en bonne qualité. Un jour d'orage, le roi, qui passait par là, demanda refuge chez le meunier qui le lui accorda de bonne grâce. C'est alors qu'il aperçut le jeune homme et demanda au meunier si ce grand jeune homme était son fils. « Non, sire, c'est un enfant trouvé qui est venu dans une boîte échouée contre notre écluse il y a 18 ans. Notre garçon meunier l'a tiré de l'eau. » Le roi reconnut alors que c'était l'enfant né coiffé qu'il avait jeté à la rivière. « Bonnes gens, ce jeune homme ne pourrait-il pas porter une lettre de ma part à la reine ? Je lui donnerai 2 pièces d'or pour sa peine. »
Comme votre majesté l'ordonnera, dit le père, et il dit au jeune homme de se tenir prêt. Le roi écrivit à la reine une lettre où il lui demandait de se saisir du messager, de le mettre à mort et de l'enterrer, de façon à ce qu'il trouvât la chose faite à son retour. Le jeune homme se mit dès lors en route avec la lettre. Mais il s'égara et arriva le soir dans une grande forêt. Au milieu des ténèbres, il aperçut de loin une faible lumière et, se dirigeant de ce côté, il atteignit une petite maisonnette. De fatigue, il frappa à la porte. Une vieille femme lui somma d'entrer. Elle parut toute surprise de voir le jeune homme et lui dit « D'où viens-tu et que veux-tu » Je viens du moulin, je porte une lettre à la reine, j'ai perdu mon chemin et je voudrais bien passer la nuit ici. Malheureux enfant, tu es tombé dans une maison de voleurs et s'il te trouve ici, c'est fait de toi. À la grâce de Dieu, je n'ai pas peur et d'ailleurs je suis si fatigué qu'il m'est impossible d'aller plus loin. Il se coucha sur un banc et s'endormit. Les voleurs rentrèrent bientôt après et ils demandèrent avec colère pourquoi cet étranger était là. « Ah, c'est un pauvre homme qui s'est égaré dans les bois, je l'ai reçu par compassion. Il porte une lettre à la reine. » Les voleurs prirent la lettre pour la lire et virent qu'elle enjoignait de mettre à mort le messager. Malgré la dureté de leur cœur, ils eurent pitié du pauvre diable. Leur capitaine déchira l'ancienne lettre et en mit une autre à la place qui enjoignait qu'aussitôt que le jeune homme arriverait, on lui fit immédiatement épouser la fille du roi. Puis ils remirent la nouvelle lettre dans son sac, tandis qu'il dormait encore. Les voleurs le laissèrent dormir sur son banc jusqu'au matin. Et quand il fut éveillé, ils lui montrèrent le chemin. La reine, ayant reçu la lettre, exécuta ce qu'elle contenait. On fit appeler la princesse pour la prévenir, et dès lors que leurs regards se croisèrent, ils tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre. On fit des noces splendides. La fille du roi épousa l'enfant nécoiffé et, comme il était beau et aimable, elle fut enchantée de vivre avec lui. Quelque temps après, le roi revint dans son palais et trouva que la prédiction était accomplie et que l'enfant nécoiffé avait épousé sa fille. Comment cela s'est-il fait? J'avais donné dans ma lettre un ordre tout différent. La reine lui montra la lettre et lui dit qu'il pouvait voir ce qu'elle contenait. Il la lut et vit bien qu'on avait changé la sienne. Il demanda au jeune homme ce qu'était devenue la lettre qu'il lui avait confiée et pourquoi il en avait remis une autre. « Je n'en sais rien, il faut qu'on l'ait changée la nuit quand j'ai couché dans la forêt. »« Cela ne se passera pas ainsi. Celui qui prétend à ma fille doit me rapporter de l'enfer 3 cheveux d'or de la tête du diable. Rapporte-les-moi et ma fille t'appartiendra. » Le roi espérait bien qu'il ne reviendrait jamais d'une pareille commission. « Le diable ne me fait pas peur, j'irai chercher les 3 cheveux d'or. » Et il prit congé du roi et se mit en route. Il arriva devant une grande ville. À la porte, la sentinelle lui demanda quel était son état et ce qu'il savait.
Alors, rends-nous le service de nous apprendre pourquoi la fontaine de notre marché, qui nous donnait toujours du vin, s'est desséchée et ne fournit même plus d'eau. Attendez, je vous le dirai à mon retour. Plus loin, il arriva devant une autre ville. La sentinelle de la porte lui demanda son état et ce qu'il savait. Tout. Rends-nous alors le service de nous apprendre pourquoi le grand arbre de notre ville, qui nous rapportait des pommes d'or, n'a même plus de feuilles. Attendez, je vous le dirai à mon retour. Plus loin encore, il arriva devant une grande rivière qu'il s'agissait de passer. Le passager lui demanda son état et ce qu'il savait. Tout. Alors, rends-moi le service de m'apprendre si je dois toujours rester à ce poste sans jamais être relevé. Attends, je te le dirai à mon retour. De l'autre côté de l'eau, il trouva la bouche de l'enfer. Elle était noire et enfumée. Le diable n'était pas chez lui, il n'y avait que son hôtesse, assise dans un large fauteuil. « Que demandes-tu » ? « Il me faut 3 cheveux d'or de la tête du diable, sans quoi je n'obtiendrai pas ma femme. » C'est beaucoup demandé. Et si le diable t'aperçoit quand il rentrera, tu passeras un mauvais quart d'heure. Cependant, tu m'intéresses et je vais tâcher de te venir en aide. Elle le changea en fourmi et lui dit « Monte dans les plis de ma robe, là tu seras en sécurité. » Merci, voilà qui va bien, mais j'aurais besoin en outre de savoir 3 choses. Pourquoi une fontaine qui versait toujours du vin ne fournit même plus d'eau ? Pourquoi un arbre qui portait des pommes d'or n'a même plus de feuilles ? Et si un certain passager doit toujours rester à son poste sans jamais être relevé ? Ce sont 3 questions difficiles, mais tiens-toi bien tranquille et sois attentif à ce que le diable dira quand je lui arracherai les 3 cheveux d'or. Quand le soir arriva, le diable revint chez lui. À peine était-il entré qu'il remarqua une odeur extraordinaire. « Il y a du nouveau ici, je sens la chair humaine. » Et il alla fureter dans tous les coins, mais sans rien trouver. L'hôtesse lui chercha querelle. « Je viens de balayer et de ranger, et tu vas tout bouleverser ici. Tu crois toujours sentir la chair humaine. Assieds-toi et mange ton souper. » Quand il eut soupé, il était fatigué. Il posa sa tête sur les genoux de son hôtesse et lui dit de lui chercher un peu les poux. Mais il ne tarda pas à s'endormir et à ronfler. La vieille saisit un cheveu d'or, l'arracha et le mit de côté. « Hé, qu'as-tu donc fait ? J'ai eu un mauvais rêve et je t'ai pris par les cheveux. » « Qu'as-tu donc rêvé ?» J'ai rêvé que la fontaine d'un marché, qui versait toujours du vin, s'était arrêtée et qu'elle ne donnait plus même d'eau. Quelle en peut être la cause ? Ah, si on le savait. Il y a un crapaud sous une pierre dans la fontaine. On n'aurait qu'à le tuer. Le vin recommencerait à couler. L'hôtesse se remit à lui chercher les poux. Il se rendormit et ronfla de façon à ébranler les vitres. Alors elle lui arracha le second cheveu. « Que fais-tu » ? Ne t'inquiète pas, c'est un rêve que j'ai fait. Qu'as-tu rêvé encore ? J'ai rêvé que dans un pays, il y a un arbre qui portait toujours des pommes d'or et qui n'a plus même de feuilles. Quelle en pourrait être la cause ? Ah, si on le savait, il y a une souris qui ronge la racine. On n'aurait qu'à la tuer. Il reviendrait des pommes d'or à l'arbre. Mais si elle continue à la ronger, l'arbre mourra tout à fait. Maintenant, laisse-moi en repos avec tes rêves. Si tu me réveilles encore, je te donnerai un soufflet. » L'hôtesse l'apaisa et se remit à lui chercher ses poux jusqu'à ce qu'il fût rendormi et ronflant. Alors elle saisit le 3e cheveu d'or et l'arracha. Le diable se leva en criant et voulait l'abattre. Elle le radoucit encore en disant « Qui peut se garder d'un mauvais rêve ?»« Qu'as-tu donc rêvé encore ?» J'ai rêvé d'un passager qui se plaignait de toujours passer l'eau avec sa barque sans que personne le remplaçât jamais. Et le sot,
Le premier qui viendra pour passer la rivière, il n'a qu'à lui mettre sa rame dans la main. Il sera libre et l'autre sera obligé de faire le passage à son tour. » Comme l'hôtesse lui avait arraché les 3 cheveux d'or et qu'elle avait tiré de lui les 3 réponses, elle le laissa en repos et il dormit jusqu'au matin. Quand le diable eut quitté la maison, la vieille prit la fourmi dans les plis de sa robe et rendit au jeune homme sa figure humaine. Voilà les 3 cheveux d'or, mais as-tu bien entendu les réponses du diable à tes questions? Très bien, et je m'en souviendrai. Te voilà donc hors d'embarras, et tu peux reprendre ta route. Il remercia la vieille qui l'avait si bien aidé et sortit de l'enfer, fort joyeux d'avoir si heureusement réussi. Quand il arriva au passager, avant de lui donner la réponse promise, il se fit d'abord passer de l'autre côté. Et alors, il lui fit part du conseil donné par le diable. Le premier qui viendra pour passer la rivière, tu n'as qu'à lui mettre ta rame à la main. Plus loin, il retrouva la ville à l'arbre stérile. La sentinelle attendait aussi sa réponse. Tu es la souris qui ronge les racines et les pommes d'or reviendront. La sentinelle, pour le remercier, lui donna 2 ânes chargés d'or. Enfin, il parvint à la ville dont la fontaine était à sec. Il dit à la sentinelle: il y a un crapaud sous une pierre dans la fontaine. Cherchez-le et tuez-le, et le vin recommencera à couler en abondance. La sentinelle le remercia et lui donna encore 2 ânes chargés d'or. Enfin, l'enfant décoiffé revint près de sa femme qui se réjouit dans son cœur en le voyant de retour et en apprenant que tout s'était bien passé. Il remit au roi les 3 cheveux d'or du diable. Celui-ci, en apercevant les 4 ânes chargés d'or, fut grandement satisfait et lui dit: « Maintenant, toutes les conditions sont remplies et ma fille est à toi. Mais mon cher gendre, dis-moi d'où te vient tant d'or, car c'est un trésor énorme que tu rapportes. » Je l'ai pris de l'autre côté d'une rivière que j'ai traversée. C'est le sable du rivage. Pourrais-je m'en procurer autant? Lui demanda le roi qui était un avare. Tant que vous voudrez. Vous trouverez un passager, adressez-vous à lui pour passer l'eau, et vous pourrez remplir vos sacs. L'avis de Monarque se mit aussitôt en route, et arrivé au bord de l'eau, il fit signe au passager de lui amener sa barque. Le passager le fit entrer, et quand ils furent à l'autre bord, il lui mit la rame à la main et sauta dehors. Le roi devint ainsi passager en punition de ses péchés. L'est-il encore? Et sans doute, puisque personne ne lui a repris la rame. Si tu as aimé ce conte, booste la vidéo, mets un like, laisse un commentaire et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Car toi aussi, tu peux faire grandir Conte Toons. Merci beaucoup et à bientôt.